mais je crois qu'une bonne idée, c'est d'abord une idée qui reste, qui s'implante et qui petit à petit attire à elle d'autres idées qui vont venir en satellite et qui vont venir nourrir l'idée initiale. Eh bien bonjour, je suis Nicolas Lebel, auteur de romans policiers depuis 15 ans maintenant. Et je suis scénariste pour la télévision, plateforme, et pour le cinéma. Alors, c'est autant de points importants à travailler. Comment travailler sur un roman où il y a beaucoup d'axes sur un roman. Il y a d'abord, je crois, à la base d'un roman, une bonne idée. Alors, c'est quoi une bonne idée? C'est très subjectif. C'est une idée qui reste, à mon avis. Parce que auteur de fiction en général, on a beaucoup d'idées qui nous traversent la tête, nourries par l'actualité, par d'autres fictions, puisqu'on lit aussi des livres, les séries, les films, on va puiser partout des idées. Alors on va les puiser, on va peut-être pas les chercher, peut-être que c'est elles qui viennent à nous, mais je crois qu'une bonne idée, c'est d'abord une idée qui reste, qui s'implante et qui petit à petit attire à elle d'autres idées qui vont venir en satellite et qui vont venir nourrir l'idée initiale. Une histoire, c'est une agrégation d'éléments qui semblent aller ensemble. Selon l'auteur, hein. Donc c'est peut-être pas la vérité, mais en tout cas, je crois qu'une bonne histoire, ça vient d'un agrégat d'idées. Je vais rester sur le mot idée pour l'instant, qui vont bien ensemble et qui vont s'organiser dans une chronologie pour donner une histoire. Avec ça, et peut-être qu'il est temps de définir idée, c'est de bons personnages d'abord, je crois. Et je crois que c'est essentiel à une bonne histoire. On n'écrit pas, on n'a même pas une bonne intrigue si le personnage est intéressant comme un bout de pain. Donc on a tout intérêt à trouver un personnage qui puisse permettre, sans aller jusqu'à l'identification, en tout cas une reconnaissance de la part du lecteur qui va se dire « Ah oui, ça me dit quelque chose, ça me parle, cette situation, je la reconnais ». C'est pas forcément une situation que j'ai connue, mais peut-être une situation que j'ai rencontrée chez d'autres. En tout cas, la situation, je la reconnais et je pourrais peut-être la vivre. Un personnage, un bon personnage, c'est un personnage qui va être confronté avec ses faiblesses et ses forces, qu'elles soient soupçonnées ou pas, et qui va faire face. Alors, dans la littérature noire, il peut faire face, mais ça ne veut pas dire qu'il va s'en sortir, comme dans la tragédie d'ailleurs. Mais en tout cas, on va avoir plaisir à suivre ce personnage et ses démêlés, ses tentatives à sortir du filet, à sortir de l'histoire qui s'impose à lui. C'est, je crois, le deuxième point important. Le troisième, certainement ce qu'on appelle l'arène hein, dans le milieu audiovisuel, c'est-à-dire un lieu. On ne vit pas la même histoire si on l'écrit à Kiev ou à Soweto. Et je crois que le contexte géographique, historique, politique peut nourrir aussi une bonne histoire et apporter un éclairage différent. Alors, indépendamment d'ailleurs de la fiction, hein, on peut avoir une magnifique love story au Brésil. Je doute qu'on écrive la même histoire à Saint-Pétersbourg. Je ne sais pas pourquoi je dis cette ville, mais voilà. En tout cas, autant d'arènes et de villes où on pourrait écrire des histoires. L'arène amènera nécessairement des changements dans cette histoire. Je réfléchis juste pour savoir si je vois un autre point. Pour l'instant, on est vraiment dans la cuisine et à savoir ce qu'on met comme ingrédient avant les épices. Je pense que là, on a quand même de quoi faire un bon plat. Je réécris tous les jours ce que j'ai écrit la veille. C'est un peu pathologique, mais je commence toujours par relire ce que j'ai écrit la veille et nécessairement donc à réécrire encore. Le texte, c'est un magma bouillonnant et fumant jusqu'au jour de la publication. Et même là, on peut encore faire des changements. Mais il y a aucune vérité dans l'écriture, il n'y a aucune assurance que ce soit la bonne forme et le bon livre ou la bonne intrigue ou qu'on ait bien choisi la construction. Tout se fige petit à petit. Il faut qu'on puisse être capable, et c'est le plus important, d'abord d'avoir la souplesse de changer ce qui a été écrit la veille et être capable de l'améliorer. Je crois que le plus important,
c'est surtout d'entendre tous les autres acteurs de l'écriture au moment où on a terminé. Alors moi j'ai la chance de... on me fout une paix royale pendant que j'écris. C'est-à-dire j'ai aujourd'hui donc une agente, une éditrice, toute une maison d'édition, voilà, qui sont autour de moi et personne ne sait ce que j'écris jusqu'au rendu, jusqu'au moment où j'estime avoir fini. Au moment où j'estime avoir fini, donc j'ai travaillé seul et personne ne sait ce que j'ai fait. À partir du moment où j'ai rendu, c'est le moment où il faut que j'accepte que je me suis peut-être trompé. Et donc qu'il va falloir retravailler, refaire, entendre des points de vue et corriger, corriger, recorriger et réécrire. Ça fait partie aujourd'hui, peut-être pas du travail d'écriture, mais du travail de publication, hein, qui est quand même une autre dimension. En tout cas, on peut écrire un très bon livre. Je pense qu'il est meilleur une fois que le lecteur a mis le nez dedans et qu'il a joué sa part de récepteur de l'intrigue, parce que c'est lui finalement qui est le destinataire de l'histoire. On peut prendre beaucoup de décisions et faire une multitude de choix au moment de l'écriture. Écrire, c'est choisir. Pourquoi le personnage fait ça plutôt que ça? À la fin, reste le plaisir du lecteur. Et peut-être que eh bien, ce plaisir peut être augmenté si on l'écoute et on réécrit. Bah, alors ça se fait assez communément. Déjà, il faut les connaître, les genres narratifs. Et c'est valable pour beaucoup de choses, pour les genres littéraires aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un étiquetage qui se fait, alors je viendrai sur les genres narratifs en particulier, mais qui se fait un petit peu par l'industrie du livre, indépendamment de comment c'est écrit et quels sont les choix qui sont faits. Donc certains livres qui sont de la littérature noire sont complètement étiquetés en blanche et inversement. Donc après, il y a des visées commerciales, etc. Mais en ce qui concerne la manière de raconter son histoire, il faut essayer on a un impératif de rythme dans l'écriture. Si on fait des longues pages de description et de contemplation, on a un lecteur qui est pendu au bout de 20 pages. Donc il faut s'assurer de garder son lecteur, sinon on ne mangera pas à sa faim à la fin de l'année. Il faut ménager le lecteur et il faut lui faire vivre cette histoire. Donc, dialogue, description, c'est aussi beaucoup d'effets de manche qui nous viennent de la série et de l'audiovisuel. Flashback, aujourd'hui, on connaît ces méthodes de construction. Donc, on va taper un petit peu dans tous les genres. Le but du jeu, c'est de mélanger et de surprendre. Voilà. Donc, allons-y et amusons-nous. Voilà. Alors, un scénario de cinéma, par exemple, ça commence par un texte d'une page. On est loin du roman. C'est une page qui va raconter en gros une histoire. Le personnage s'appelle en général, pour le dernier que j'ai écrit, il s'appelait Jean-Philippe et Colonel Mejnou. Voilà, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de personnage vraiment, j'ai besoin de fonctions. Et donc en une page, on a un peu les gros traits du truc. Si cette histoire intéresse quelqu'un, il va m'en demander un 5 pages. Donc je développerai un petit peu l'histoire avec ses différents rouages et ses articulations. Si l'histoire continue de plaire, j'écrirai 40 pages. Et là, j'aurai toute l'histoire et mes personnages seront carrés. J'aurai des fiches de personnages et on pourra commencer à écrire l'histoire. Viendra ensuite le séquencier, c'est-à-dire le découpage de cette histoire en séquences pour le cinéma et pour la caméra, pour le réalisateur qui prendra la suite. Viendra enfin le dialoguer, c'est-à-dire ces séquences avec tous les dialogues, ce que diront effectivement Jean-Philippe et le colonel Mejnou, qui auront changé de nom entre-temps, évidemment. Là, j'ai résumé un peu le travail d'écriture sur un scénar. En ce qui concerne le roman, il faudra bien évidemment que tout ça soit fait d'un seul tenant. Il n'y a pas tous ces passages, quoique, en coulisses, on a des fiches personnages. En coulisses, on a bien ces fiches personnages, on a bien
un travail sur la construction de l'histoire. On va avoir une succession de chapitres, hein, le séquencier, on va le retrouver. Tout le monde ne fait pas ça, hein, c'est vraiment un artisanat, l'écriture d'un roman, alors que chacune des étapes que je donnais pour l'audiovisuel seront lues par un producteur. Donc on sera contrôlé à chaque étape pour être sûr qu'on avance bien sur le même projet. Pour le roman, non. Une fois que moi je suis prêt, que j'ai mon idée, que j'ai ma fin, que j'ai mes personnages en tête à peu près, souvent je fais des fiches personnages, souvent je fais un casting aussi, je mets des visuels et tout pour bien les voir, voilà. À partir de là, je vais pouvoir me lancer dans mon roman. Je vais pas partir sur la même période de temps non plus. Un roman, c'est aller 8 mois, 9 mois, 12 mois parfois. Toutes ces séquences-là que je décrivais, on est plutôt sur une semaine de boulot. Voilà, donc ça va être un boulot qui va être aussi très séquencé. Et la dernière chose peut-être qui devrait résumer la différence de travail, c'est ce moment où j'écris, dans un roman, dans un chapitre, un personnage va rentrer dans cette salle, tiens, va décrire donc ces magnifiques portes de 3 mètres de haut, là, peut-être ces baies vitrées incroyables filtrées par le store, le plafond décoré et peint. Voilà, dans mon scénario, je mettrai donc intérieur, jour, une salle de la bourse. J'aurais terminé. C'est une grosse différence avec le roman. À quoi servent les histoires? Alors historiquement, on se raconte des histoires depuis la nuit des temps, heureusement. Peut-être à s'arracher au réel d'abord. Les histoires, on se les fait raconter d'abord. C'est comme ça qu'on en goûte la magie, je crois. Et c'est peut-être de cette magie que naît l'envie d'en créer et de les partager à notre tour avec nos enfants. J'ai une fille à qui j'ai toujours lu des histoires, à qui j'ai écrit des histoires, qui m'a écrit des histoires aussi par la suite. Et puis aujourd'hui, j'écris des histoires pour d'autres, sur différents supports. Donc, quand ça prend un petit peu de temps, 9 mois, c'est plutôt un bouquin. Et puis parfois, c'est à l'échelle d'un film. Ça peut prendre plus de temps, mais le temps d'écriture est peut-être plus court à ce moment-là. De quel type d'histoire aurions-nous besoin? Je vais commencer par dire qu'on a besoin d'histoires abominables, peut-être pour voir à quel point on n'est finalement pas dans une situation aussi horrible que ça. C'est pas très gai comme approche du thème, mais bon, en tant qu'auteur de noir, il faut bien que je défende ma gamelle. Donc oui, on a besoin d'histoires noires, de gens qui vont mal, qui vivent des situations pires que nous peut-être. C'est peut-être toute la lignée de la tragédie en fait qui s'aligne derrière. De tout temps, on a écrit des histoires horribles aussi, hein, pas que des comédies, pas que des choses légères. On a aussi écrit des choses pas très gaies où des héros courent à leur perte et tout le monde le sait. Peut-être que aujourd'hui, le noir s'inscrit dans cette lignée-là. C'est peut-être ce qui explique le triomphe de ce type de littérature, l'envie finalement de voir que quelque part, quelqu'un vit pire. Est-ce que c'est ce dont on a besoin? Je ne suis pas sûr. J'espère qu'il y aurait... Alors, il y a le triomphe de la littérature plus feel good, comme on l'appelle. C'est peut-être aussi le symptôme que la société a besoin d'aller mieux et de penser plus légèrement, d'oublier les problèmes contemporains, ceux qui sont immédiats à nos portes, à l'échelle de notre maison et à l'échelle de notre pays, de notre Europe, à l'heure où les États-Unis partent en jazz, où la Russie envahit son voisin, peut-être envie de lire autre chose et de trouver des histoires un petit peu plus légères. Oh, j'imagine, je connais pas bien hein, l'intelligence artificielle, je ne sais pas encore ce qu'elle peut faire. J'imagine qu'une intelligence artificielle peut construire une histoire intelligente. J'imagine qu'elle peut potentiellement construire de bons personnages pour peu qu'on lui indique ce qu'on attend. Voilà, je doute qu'une IA puisse écrire.
au sens où puisse avoir un vrai travail d'écriture, de forme, de réflexion sur la forme, et puis du plaisir de la formule. Je ne sais pas si l'IA peut faire ça. Si on me répond que oui, eh bien, j'ai hâte d'en lire. J'en donnerai un, et c'est celui que je donne toujours, parce qu'à mon avis, c'est le plus important, c'est terminer. Parce que beaucoup de gens commencent des romans, commencent des histoires, ça peut être des nouvelles, des pièces de théâtre, voilà. Moi, j'en ai commencé aussi beaucoup. Je crois qu'on commence à bosser au moment où on termine un projet, le moment où on arrive à se dire « j'ai terminé ma première nouvelle, ma première pièce de théâtre, mon premier roman ». C'est un travail de marathonien, c'est vraiment de la course de fond, c'est un travail, ça veut dire qu'on y va aussi à reculons. Il y a des moments où on n'a pas envie de le faire, on n'a pas envie de se mettre au travail, d'aller à sa table chaque matin. Il y a Anne Sylvestre qui disait, à chaque fois que je dois écrire un nouveau roman, un nouveau album de chansons, c'est le moment où je repasse le plus. En fait, elle faisait tout pour éviter, elle faisait du ménage, voilà, voilà, et on n'a pas envie de le faire. Tout ça pour dire que on a tous l'impulsion pour commencer. Le travail commence quand on doit terminer. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est terminer. Ensuite, faites lire et retravailler encore et encore. Voilà. Ensuite, peut-être que la publication suivra. C'est un autre débat. On parle bien de l'écriture, pas de la publication.